Bonjour à tous, Erwan pour Motion VFX. Ce tutoriel va vous apprendre à créer des effets de profondeur 3D avec des images et des vidéos en utilisant mTracker 3D. Mais regardons le rendu final. Nous voici dans Motion avec le plan en 4K. Premièrement, nous avons besoin d'extraire le mouvement de la caméra de la scène et d'analyser la profondeur de la scène. Pour ce faire, je vais utiliser mTracker 3D. Vous le trouverez dans la bibliothèque des filtres dans la catégorie Motion VFX. Je vais le glisser et le déposer sur le plan, puis je clique sur le bouton Track. Je vais accélérer l'analyse, mais pour information, l'analyse totale de ce plan prendra 4 minutes. L'analyse est terminée, on peut voir un nouveau bouton cible qui est disponible maintenant. Je clique dessus pour déterminer où je vais ajouter mes éléments. Comme vous pouvez le constater, l'axe 3D est conscient de l'environnement 3D de la scène. Je vais le placer au centre de la façade de l'immeuble. Parfait. Toutes les données collectées par mTracker 3D sont disponibles dans la bibliothèque des favoris, où vous trouverez la caméra et un ou plusieurs groupes 3D. Je vais ouvrir le panneau du projet et on peut voir la vidéo avec le filtre mTracker 3D appliqué dessus. Je vais renommer le groupe en Video Background. Cela est très important de bien nommer vos éléments pour garder le tout compréhensible malgré des projets complexes comme celui-ci. Je vais ajouter le groupe 3D et la caméra dans le projet. Je peux commuter sur la vue perspective pour visualiser l'animation de la caméra. Le groupe 3D contient les points clés d'animation de la position. Ainsi, tous les éléments placés dans le groupe suivra la position de l'axe et donc du bâtiment. Ajoutons une image pour le démontrer. Je clique sur le bouton Import et je sélectionne mon dossier Images. À l'intérieur, j'ai plusieurs images de bâtiments détériorés qui ont été rapidement détourées. Je vais importer le premier. Je vais nommer le groupe 3D All. Comme vous pouvez le constater, je vais devoir faire une rotation en X pour bien afficher l'image. Je tape -90. Je vais ajuster la taille et on peut voir que l'image suit parfaitement le bâtiment. J'ajuste la position. Faisons un peu d'étalonnage pour mieux intégrer l'image avec la vidéo. Je vais utiliser les filtres de balance de couleur et de niveau. La partie inférieure droite de l'image ne convient pas avec le bâtiment, je vais donc la retirer. Je vais simplement dessiner un masque. Mais avant d'ajouter un masque, une astuce importante. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas sur la première image. Et au cours de ce projet, je vais ajouter des plans à différents moments. Vérifiez dans les préférences de Motion, dans l'onglet Projet, que l'option Création de calque est réglée sur Début de projet. Sinon, vous devrez pour chaque élément ajouté, modifier son point d'entrée. Ok, maintenant je peux dessiner un masque. Je vais ajuster la forme pour créer une découpe de la façade. Je vais devoir adoucir les bordures. Une nouvelle astuce, l'affichage du contour des masques cache les bords du masque. Pour pouvoir visualiser le résultat final tout en modifiant les valeurs, n'hésitez pas à utiliser le raccourci clavier afin de désactiver rapidement l'affichage du contour des masques. J'ajuste les bords et les niveaux. Ajoutons maintenant une seconde image pour compléter le trou dans la façade. Cette image va me permettre d'ajouter de la perspective sur le côté droit. Je vais copier les filtres de couleur et les ajuster. Je vais ajouter un filtre de teinte et de saturation pour réduire la saturation. Et je vais aussi détourer l'image. On a donc notre trou dans la façade.
mais ce dernier est plat. L'effet ne fonctionne pas, on a besoin d'ajouter de la profondeur et un effet de parallaxe. Je vais grouper mes deux images et je le nomme Master. Afin de créer un effet de profondeur, je vais dessiner une forme afin de créer une découpe dans le trou. Comme cela. Je vais devoir initialiser la position et la rotation de la forme. J'ajuste la taille et la position. Je sélectionne le groupe Master et je fais un clic droit. Je vais ajouter un masque image et utiliser la forme comme source pour le masque. J'ai besoin d'inverser le résultat pour extraire l'intérieur. Je vais donc commuter sur soustraire. Maintenant, je duplique le groupe et le nomme Inner. Sur celui-ci, je commute le mode de fusion sur Ajouter. Le résultat final est identique avant cette manipulation. Mais cette fois-ci, je peux pousser dans la profondeur le centre pour ajouter de la profondeur. Comme nous avons utilisé mTracker 3D, nous disposons de la profondeur de la scène et de la caméra 3D. Cela est donc très facile à réaliser et le tout sans le moindre point clé. On peut voir que nous avons un effet de parallaxe grâce à cette profondeur. Bien évidemment, on ne veut pas voir le bâtiment à l'intérieur. Je vais donc ajuster la taille du masque. N'hésitez pas non plus à tester différentes tailles et positions pour obtenir un meilleur effet de parallaxe. Regardons le résultat. Pour accentuer l'effet de parallaxe, je vais ramener des parties de la façade. Pour ce faire, je vais utiliser un calque de couleur et l'ajouter au groupe. J'ajuste la taille et la position du calque de couleur pour qu'il recouvre le bâtiment. Pour ramener des éléments, je vais créer un masque circulaire. Et comme précédemment, je vais utiliser un masque image sur le groupe. Je vais utiliser le calque de couleur comme source pour le masque. Et je sélectionne Soustraire pour le mode de fusion. Maintenant, vous pouvez voir que le masque circulaire fait réapparaître le bâtiment. Je vais donc effacer ce masque et utiliser des masques de Bézier. Je peux réduire l'opacité du calque de couleur pour faire apparaître les dégâts. Maintenant, si je dessine un masque, cela va révéler la façade. Je vais créer plusieurs masques pour dessiner les contours de la découpe. Cela va accentuer à certains endroits l'effet de parallaxe. Quand j'ai fini, je peux ajouter un flou gaussien pour adoucir les contours. Ajoutons maintenant des dégâts sur la façade. Je vais glisser un nouveau groupe 3D à mon projet et je le nomme Building Damages. Je vais importer cette image et la disposer dans la partie basse. Je vais avoir besoin d'ajuster le masque. Pour avoir une meilleure vue de travail, n'hésitez pas à utiliser le mode solo en cliquant sur le carré blanc du calque. Cela est beaucoup plus facile de se concentrer sur le calque avec ce mode. Je vais copier ce calque et l'utiliser aussi pour créer des lignes horizontales.
Lorsque vous travaillez avec des images et des vidéos en collaboration avec mTracker 3D, pour avoir un suivi parfait, vous devez être sûr que le point de pivot du calque est positionné à l'identique ou proche de l'axe du groupe 3D de mTracker 3D. Sinon, votre calque a de fortes chances de glisser par rapport à la vidéo d'arrière-plan. Dans de nombreux cas, vous allez pourtant devoir déplacer vos calques. Voici un exemple pour vous montrer comment gérer ce genre de problème. Je vais ajouter un nouveau calque. J'ajuste la rotation et la taille. J'ai seulement besoin d'une partie de cette image. Aussi, je vais utiliser le mode solo et dessiner un masque. Si je bouge le calque, le point de pivot va donc aussi se déplacer et donc ajouter un glissement. Afin de bouger le calque sans déplacer le point de pivot, je vais utiliser les valeurs X et Y du point de pivot. Cela ne va pas bouger le point de pivot, mais le contenu autour de ce point de pivot. Avec cette technique, vous serez sûr que vos images ou vos vidéos suivent parfaitement vos vidéos d'arrière-plan. Maintenant, ajoutons des flammes. Je vais créer un groupe Fire et l'ajouter au groupe 3D. Je dois réinitialiser la position et la rotation du groupe à 0. Maintenant, je vais apporter mes vidéos de flammes. La sélection de vidéos que j'ai effectuées provient des packs de stock footage 4K de Motion VFX que l'on peut acheter sur le site web. Comme précédemment, je vais avoir besoin de jouer sur la rotation. Comme je vais ajouter plusieurs éléments, pour optimiser mon flux de production, je vais modifier la rotation en X directement au niveau du groupe. Ainsi, tous les éléments que je vais glisser dans le groupe seront inclinés automatiquement. Je vais accélérer la vidéo car c'est exactement la même procédure que pour les autres calques. La seule différence est que je vais utiliser le mode de fusion ajouté pour intégrer les flammes. Pour le troisième plan, je voudrais que la flamme sorte et soit devant la façade. Aussi, je vais ajouter un nouveau groupe 3D et je le nomme Fire Over. Je vais aussi décaler le plan dans le temps pour avoir une flamme imposante dès le début du plan. Je vais retirer une partie de la flamme avec un masque, puis j'ajuste la position. Ensuite, dans la fissure, je voudrais créer une atmosphère flamboyante. Pour ce faire, je vais utiliser une nouvelle fois le plan Empire Blaze et je l'ajoute au groupe Inner. J'ajuste sa position. Et je le floute avec un filtre gaussien. Comme c'est un fichier vidéo, cela va dynamiser l'atmosphère intérieure. Par-dessus, je vais ajouter un calque de brouillard pour avoir plus de texture. Je vais modifier la couleur en rouge. Ensuite, j'affine le masque autour de la fissure.
Pour créer un effet lumineux sur les flammes, je vais les dupliquer et appliquer un flou sur la copie. Je vais utiliser le mode de fusion ajouter et diminuer l'opacité. Pour ajouter encore plus de vie à l'intérieur, je vais ajouter une vidéo d'étincelle dans le groupe Inner. Je vais dessiner un masque pour enlever les rebonds. Ensuite, j'ajuste la taille, la rotation et la position. Je ne veux pas les voir dès le début du plan, je vais donc utiliser la mini timeline pour décaler le point d'entrée au milieu du projet. Ajoutons de la fumée maintenant. Encore une fois, j'ajoute un groupe 3D dans le projet et le nomme Smoke. J'ajuste la taille et la rotation. Pour une meilleure intégration et plus de contrôle, je vais utiliser le filtre d'incrustation pour compositer les calques de fumée. Je vais utiliser le filtre de niveau pour assombrir la fumée. Je vais utiliser de nombreuses copies de cet élément et je vais décaler certains dans le temps pour ajouter de l'aléatoire. Maintenant, lançons un rendu. Pour affiner le rendu, je vais étalonner le plan. Je vais utiliser le filtre M-Theme Look. Par défaut, cela va ajouter un pré-réglage entièrement personnalisable. Je vais tester différents pré-réglages et voir celui qui me convient le plus. Je vais garder le pré-réglage boulevard et je vais le personnaliser. Je vais retirer l'effet bar scope et off-screen lens flare. Je vais augmenter le grain et l'exposition. Pour ajouter du contraste entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, je vais augmenter la saturation et l'effet de vibrance. Un léger effet de vignette et c'est fini. Pour plus de trucs et astuces sur M-Tracker 3D, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Motion VFX. Merci pour votre attention, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.